Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci, je suis Jennifer pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors on va faire les tirages du mois d'août, le taroscope du mois d'août. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur la chaîne, je tiens à m'excuser mais j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai pas du tout pu honorer les tirages que je fais d'habitude et puis j'ai dû reporter beaucoup de choses. Voilà, le corps qui m'a un peu savaté, il m'a dit là c'est bon, tu t'arrêtes. Donc voilà, je me remets tout doucement et je retrouve déjà, avant de retrouver toute mon énergie physique, je recommence à retrouver quand même un peu mes esprits. Parce que quand on est fatigué, c'est moins évident. Donc on va pouvoir refaire ces guidances gentiment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on est là fin juillet complètement. Donc les énergies commencent évidemment, les énergies d'août commencent dès la fin juillet. Ok, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe solaire, lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Hello les scorpions, on est ensemble là pour votre guidance du mois de août, ok, 2023. Alors, c'est pour les scorpions en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Et puis sinon, ça peut être évidemment pour quelqu'un d'autre que vous regardez. Donc, on va aller voir votre énergie avec la triade déjà pour le mois d'août. Du mois d'août pour les scorpions. C'est parti. Je ne les lis qu'à l'endroit. Scorpion. Mois d'août. Ok. On a un autre deck qui montre que ça y va quand même un petit peu fort. Ok. Et là, je vais retourner. Alors, ce qu'on a, c'est intéressant. On a un autre deck qui est un petit peu bon, challengeant, hein, parce que la carte de l'adversaire, dans son ressenti, elle montre qu'il y a des blocages à dépasser. Elle montre qu'il y a des choses. Avec l'adversaire, c'est aussi de l'adversité, c'est-à-dire que des choses qu'on veut, qu'on souhaite, sont indisponibles avec l'adversaire. C'est comme l'adversaire, c'est un peu la roue, tu vois, mais c'est le bâton dans la roue. Et ça c'est intéressant de regarder ça. C'est comme si il peut y avoir des énergies extérieures sur lesquelles vous êtes encore un peu comme soumis. Mais moi, ce que je vois ici, c'est quand même assez intéressant. C'est que déjà, j'ai un ressenti en voyant le tirage de quelque chose qui ondule. J'ai une ondulation. Bon, après, je m'explique. On est en train de trouver... C'est comme... On est en train de sortir, de s'extraire d'une situation qui n'est pas forcément simple. On est dans le passage. Pour moi, on est dans un passage. C'est-à-dire qu'on a encore l'arrière qui est dedans, mais on a déjà la première partie du corps qui est sortie, comme pour une naissance, ok ? On a la réussite. Il y a une blessure de rejet qui est en travail pour vous ici sur le mois d'août. Ok, on va avoir une forme de récolte ici sur la blessure de rejet. Des choses qui vont s'équilibrer et se mettre correctement en ordre. Vous allez pouvoir essayer de... c'est pas pouvoir essayer, vous allez sans doute avoir l'opportunité de rétablir une justice, de rétablir un équilibre. Alors, j'entends un truc, mais je connais pas l'expression. Genre, en fait, j'ai entendu chaque vache seront bien gardées. Ça veut rien dire, on est d'accord. Je pense pas que ce soit l'expression qui existe. Mais c'est... on a chacun notre lopin de terre. Et garde tes vaches, moi je garde les miennes. Déjà, on va bien s'occuper chacun de nos vaches, s'il te plaît. Parce que l'idée étant ici de rétablir de l'ordre, de rétablir une forme d'équilibre. Il y a un truc un peu comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu ça, chacun ses vaches. Ça veut rien dire, mais bon, moi je comprends ce qu'on veut me dire quand j'entends ça.
Donc il y a un truc un peu comme ça. Peut-être je m'extrais pour mon bien, hein. Clairement ça fait du bien par rapport à une blessure de rejet et qui était enfermante en plus. C'est marrant. Ma triade, ça fait très longtemps que je l'ai et en ce moment, la carte d'isolement, habituellement elle me parle de rejet, mais là, elle a vraiment un truc, elle me parle différemment où tu vois, il y a un truc, on est un peu coincé. C'est plutôt un truc, on est un peu coincé. Et c'est ce que je ressens, voilà. Il y a un truc où j'ai une partie qui est dehors, une partie qui est dedans. Et je pense que la façon de gérer ça, c'est... Attends. Chacun s'occupe de ses affaires. Et ça ira beaucoup mieux comme ça. Ça va être quelque chose qui va vous faire du bien, véritablement. Par rapport à une hyper-focalisation avec la tentation. Votre âme réclame que vous vous occupiez de vos vaches. Le truc ne veut rien dire, je suis désolée, mais je le dis comme je le repense. Je le ressens et voilà. On avait quand même la réussite et on a la richesse et la paix côte à côte. C'est un tirage qui est au centre, très bon, très bénéfique, mais qui est encadré encore de sentiments d'impuissance. C'est de l'impuissance que j'ai ici. Le côté... pour pouvoir... J'ai une forme d'impuissance pour faire tomber le rideau, pour que les choses soient au vu de moi, des autres, de tous. Et ça me... Tu sais, c'est comme si tu avais une vérité ou une compréhension que tu sais quelque chose profondément, mais que les gens, tu as le sentiment qu'ils ne le savent pas encore et que et que tu te sens impuissant face à ça, parce que c'est à chacun de ressentir, à chacun d'avoir l'information qui va pouvoir les amener ici. Alors, je ne sais pas de qui on parle, de quoi on parle, dans quel domaine, mais c'est comme si tu avais une vérité, quelque chose qui, au fond, est très agréable, mais donc, avec laquelle tu te sens impuissant pour que les autres le voient ou le sentent. Tu vois, le truc, c'est bloqué pour le moment. T'as pas la manivelle. Il faut que les gens activent la manivelle eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui peut te désespérer par moment. C'est ce que je ressens. Un peu le côté... ça serait super si les gens comprenaient, ou si une personne en particulier pouvait être sur la même longueur d'onde que toi. Tu vois, ça peut être des incompréhensions familiales ou des incompréhensions de couple, un décalage un petit peu entre deux personnes. Tu vois, de cet acabit-là, en fait. Hein, ça te paraît tellement clair que c'en est un peu désespérant. Voilà. Et bon, mais en même temps, tu es en train de t'extraire. Et puis, c'est le côté, garde tes vaches, moi je garde les miennes. Et puis, tu verras si à un moment donné, on voit avec le même filtre. Ou on agit avec le même truc. Mais il y a vraiment une question de ressenti dans votre tirage. Ok. On va voir ce qu'on a avec le petit Lenormand pour les scorpions au mois d'août. Mois d'août. Mois d'août. Toi, tu veux parler. On va te retourner, ça sera mieux. Scorpion. Oh, le jardin est sorti dans tous les tirages. Un truc de fou. On doit en avoir besoin de ce jardin, hein, je pense. Hein. Bon, il m'en reste encore des tirages à faire. Ouais. Allez. Waouh. Une affirmation ici avec le cœur. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien et que vous voyez être en difficulté d'éclosion, un peu stuck, coincé dans un truc là. Alors,
De quoi parle-t-on? Au centre, on a le lys. Donc le centre, quand même, c'est un peu le centre de vous, de votre moi. Le lys, pour moi, alors c'est très particulier. Le lys, alors je connais pas le normand et je sais qu'il a plusieurs significations, mais c'est aussi votre sexualité, pour moi, avec ma lecture intuitive. Ça peut être votre sexualité, mais je vais voir ce que ça me raconte autour parce que ça me raconte d'autres choses, le lys. Ok, donc on va voir si ça veut dire autre chose. Ici, pour moi, on est dans ce qui s'est passé déjà ou ce qui est dans le un peu passé présent. Ok. Ici, un peu aussi, particulièrement, ou dans l'action qu'on est en train de mener qui va avoir une action dans notre présent. Là, on est vraiment dans le présent. Ok, le cœur de maintenant, du mois d'août. Et là, on est sur le point de fuite. Le point de fuite, on a le cœur quand même. Hein, c'est marrant, c'est peut-être aussi comment relier une forme de sexualité à l'amour, comment relier quelque chose. C'est intéressant ça. Quelque chose dans lequel on pourrait être stable, à la fois dans une sexualité et à la fois dans l'amour. C'est-à-dire que là, on est dans un truc où peut-être la problématique, elle est de pouvoir conscientiser ou de pouvoir se dire soit vous avez le sentiment d'être en face d'une relation dans laquelle vous pouvez allier l'ancrage, la stabilité, le temps, la sexualité et l'amour. Parce que peut-être dans une ancienne croyance, vous aviez le sentiment qu'il était impossible d'avoir les trois en même temps. Tu sais, le schéma où la personne avec qui on se marie, bah, c'est pas forcément celle avec qui on va s'amuser le plus, ou c'est pas forcément celle avec qui on va avoir une sexualité épanouissante et dans le temps, ou des trucs comme ça. On peut pas faire de son mariage un terrain de jeu léger, dans le sens où on continue de se séduire, de s'aimer, d'avoir envie l'un de l'autre. C'était comme si vous aviez peut-être, pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, sectorisé un petit peu ces 3 points. Et j'ai le sentiment que peut-être la richesse et la paix ensemble, moi ce que ça me fait, c'est j'ai le sentiment d'être en relation, en connexion peut-être avec une personne dans ma vie avec qui je peux avoir ce combo-là. Ok. En revanche, ça ne peut pas être révélé, su ou conscientisé encore de tous ou de la personne en face. Ok, il peut y avoir ça. En tous les cas, pour moi, ça c'est une info importante pour certains scorpions. On a un dos de deck des poissons, donc beaucoup d'émotions. C'est riche, il va se passer, je pense, pas mal de choses pour vous au mois d'août. Et on voit, il y a pas mal d'informations assez différentes. Alors, on a le cercueil, quelque chose qui se termine ou qui est en repos. Un repos comme un repos forcé. Ok ? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cet arbre, qui est très raide, est au-dessus du cercueil qui pèse quand même sur le soleil. C'est-à-dire qu'il y a une forme de rigidité, comme pourrait être, ok, ce que j'ai comme information entre l'arbre et le cercueil. C'est-à-dire que quand tu es dans un cercueil, tu es un peu raide quand même. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. J'espère que ça enregistre. C'est comme ça que je l'entends. Donc, il y a quelque chose chez vous ou dans une situation qui, pour le coup, est un peu raide, un peu froid, un peu raide, un peu trop ouais, rigide, à pas être souple, quoi, à pas vouloir se déplacer, tu vois, le chêne, le machin... c'est là, c'est planté là, et puis bah du coup ça peut être un peu pesant, hein, en tous les cas, sur votre soleil ici. Mais vous inquiétez pas, le soleil il va avoir d'autres trucs à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a dans un maintenant proche ou une mise en place qui est déjà en route ici, on a donc l'arbre, la lune et le vaisseau.
Donc il y a un déplacement ici. Bon, en même temps, on pourra s'en douter, sur le mois d'août, souvent on se déplace. Mais bon, sur les autres signes que j'ai fait, j'ai pas eu le vaisseau. Donc il y a, au-delà du côté vacances, machin, nanana, il y a une prise de distance, une mise à l'écart peut-être, justement. Je m'éloigne un petit peu de cette raideur parce que ça pèse sur mon soleil et que j'ai besoin, moi, de me réjouir, de me ressourcer, parce que mon cœur a besoin de ça. Ok ? Là, clairement, votre cœur, il est nourri par un soleil et le jardin. Et moi, le jardin, là, c'est vraiment le côté je sors, je vois du monde, je partage, c'est à flot. Il y a vraiment quelque chose de besoin de légèreté, du bavardage, des choses sympas, des réjouissances, peut-être même de flirter un petit peu, d'avoir besoin de retrouver une forme de pouvoir de séduction. Okay, parce que peut-être qu'ici, il y avait une rigidité à ce sujet. Donc, on retrouve une forme de pouvoir de séduction parce que votre cœur, au-delà de toute relation, a besoin d'être nourri d'une certaine manière. Et vous allez vous auto-nourrir en étant plus sûr de vous, plus radieux d'une certaine manière avec ce jardin et ce soleil. Il y a une forme de radiance, je ne sais pas si ça se dit, de brillance. Enfin, c'est radieux, c'est très chouette. C'est une stratégie que vous adoptez pour vous-même, pour votre cœur. Mais il y a vraiment, votre priorité, c'est ça. Ok ? Et ça, vraiment, c'est vraiment ce que vous allez privilégier et protéger, quitte à faire des stratégies, mais c'est hyper important pour vous. Et pour protéger votre cœur, vous voguez, vous prenez de la distance. Et la lune, alors elle dit quoi la lune? Parce que c'est un peu comme si je l'avais... je t'ai pas parlé encore. Qu'est-ce que ça nous raconte la lune? Alors moi, ce que ça me dit là, le premier truc que j'ai entendu, c'est que vous faites des rêves en ce moment qui ont une signification importante pour vous. Je ne sais pas pour ceux qui se souviennent de leurs rêves. Vous faites comme des petits voyages. Alors ça, c'est une autre info. Des petits voyages la nuit qui vous donnent des informations, qui vous donnent des solutions. Vous allez choper, il y a un truc dans le non manifesté ou dans votre intuition, il y a quelque chose dans le non manifesté ici, vous arrivez à vous balader pas mal, ça sort d'un truc qui est figé, c'est-à-dire que votre intuition là, c'est comme si vous alliez plus loin. Et le fait d'aller plus loin dans votre intuition et de vous faire confiance, vous pouvez du coup, de ce fait, parce que ça vous fait prendre du recul en mode zen, même si il y a un côté, franchement, ça saoule de pas avoir de main dessus, mais à un moment donné, pour justement faire face à ce côté, je vais cesser de m'apitoyer, puisque j'ai une fesse dedans et la tête dehors, je vais m'occuper de mes vaches. C'est clair. Moi, je sens vraiment un truc comme ça. Waouh! Mais par contre, il y a une croyance qui change là, pour moi. Il y a un truc, il y a... On peut passer du temps avec quelqu'un que l'on aime et que l'on désire. Waouh! Amour, amitié. Il y a... Ouais, vous êtes... Alors, c'est le message de votre âme, voire petit conseil. Ok? Vous êtes en reliance avec une personne ici pour qui vous ressentez quelque chose qui peut durer vraiment dans le temps, une forme de loyauté du cœur, ok? D'accord. Maintenant, il est possible qu'il y ait des choses qui bougent, perturbantes un petit peu de ce côté-là, ok? C'est pour cette raison que vous prenez du recul. Il y a peut-être un événement, quelque chose de particulier qui vous pousse à prendre du recul. Il y a un événement particulier ici qui vous pousse à prendre du recul. À vous détacher, carrément. Ouais. Détacher parce que j'avais quand même l'homme derrière de la figure masculine, d'une certaine manière. Vous restez fidèle à votre cœur, ça c'est clair et net. Et puis, l'amitié et l'amour ici, c'est aussi vis-à-vis de vous, ici.
il y a comme une prise de liberté. Ça se fait avec, voilà, en passant par le côté, j'arrête d'imaginer que je ne peux rien faire. Non, la seule chose que vous puissiez faire, et on l'a eu dans les différents messages avec lui, là, hein, en disant chaque vache dans son pré sera bien gardée, c'est vraiment ce qui va vous faire réussir prodigieusement votre mois d'août. Parce que regardez un peu là, c'est juste magnifique en fait. Hein. Votre Lenormand, il est hyper chouette. Vraiment. Donc, c'est vraiment votre cœur. Et mon Dieu, vous allez bien vous en occuper. J'ai vraiment le sentiment que ça, c'est hyper important. Voilà, mes chers scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. C'est probable que non, me connaissant. Merci pour votre écoute. Les abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne, pour moi surtout. Hein. Et vos likes, vos commentaires, vos partages. Je lis tout avec grand plaisir, même si parfois je mets du temps à tout lire. Quant à moi, je vous fais des gros bisous, passez un excellent été et prenez soin de vous. Toutes les infos par contre sont sous la vidéo si vous avez besoin. Je vous embrasse bien fort.